Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore, à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Le soleil, quand il y a de la neige, ou quand les arbres ont des feuilles, produit un résultat bien différent. C'est pourtant le même soleil, mais un jour, il va faire fondre la neige, et l'autre jour, il va permettre à l'arbre de produire de l'oxygène. Un même évangile, reçu dans des circonstances différentes, produit aussi en nous un fruit très différent. L'évangile que l'Église nous propose aujourd'hui, nous l'avons déjà entendu il y a quelques jours, nous l'avons déjà reçu il y a quelques jours. Comme le soleil, l'évangile produit des résultats bien différents. Dans certaines circonstances, il éclaire, dans d'autres, il réchauffe, et nous pourrions multiplier tous les fruits que produit l'Évangile. Nous l'avons reçu, cet Évangile que nous méditons aujourd'hui dans le temps de l'Avent, nous le recevons dans le temps de Noël. Le même Évangile, et il s'agit pour nous, pour toi et moi, d'être toujours disposés à recevoir à nouveau le même Évangile, à recevoir à nouveau la même lumière du soleil, mais d'une manière nouvelle. Nous étions dans l'attente de la venue du Messie, dans l'attente de sa naissance et de sa venue dans la gloire. Maintenant que nous avons célébré sa naissance, la parole de Saint Jean-Baptiste, « Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas », prend une lumière toute nouvelle. Nous pensons à cet enfant de la crèche et cet évangile, nous le méditons alors que les crèches sont toujours là, dans nos églises, chez nous, et peut-être dans tel ou tel lieu public. Nous le méditons alors que, à présent, dans la crèche, se trouve l'enfant Jésus. Au milieu de vous, au milieu de la crèche, se tient celui que vous ne connaissez pas. Oui, Seigneur, je te connais un petit peu, mais c'est vrai que je ne connais pas tout de toi. Oh, toi, tu me connais parfaitement, tu connais la moindre de mes pensées, tu me vois, tu m'entends, comme nous l'avons dit au début de cette prière. Et toi, eh bien, j'apprends à te connaître, jour après jour, jusqu'au jour où je te contemplerai face à face, et où je connaîtrai comme je suis connu, comme le dit l'Écriture. Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. Saint Jean-Baptiste ajoute, c'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. Pas digne de délier la courroie de sa sandale. Quand nous allons communier, nous disons au Seigneur, ou quand nous disposons à la communion, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Mais Saint Jean-Baptiste va beaucoup plus loin. Je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. C'est-à-dire que je ne suis pas digne d'être compté comme le dernier de ses serviteurs. Nous pouvons penser au fils prodigue qui dit à son père, quand il veut revenir vers lui, qui envisage de dire à son père, traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Et là, c'est même pas ça. Même pas ça. Non, il se sent même pas digne d'être retenu comme serviteur de Jésus-Christ. Saint Jean-Baptiste nous montre aujourd'hui la grandeur, la magnificence de ce petit enfant. C'est Dieu lui-même, vrai Dieu, né de Dieu. Et face à cette grandeur,
Évidemment, Saint Jean-Baptiste se sent tout petit et en disant cela, nous encourage, nous, à toujours nous sentir tout petits, à toujours nous laisser émerveiller par la naissance de Jésus. Oui, il s'est fait notre frère. Oui, il est tout proche de nous. Oui, il a pris notre humanité. Tout cela, c'est vrai. Mais il est notre Dieu. Jean-Baptiste nous amène à rester dans cet émerveillement, conscient de cette transcendance divine. Sa manière de parler, « Je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale », montre la distance qu'il y a entre Jésus, son cousin, et lui, Jean-Baptiste. S'il y a une telle distance, Seigneur, entre toi et ton cousin, combien plus grande est la distance qu'il y a entre toi et nous. Distance d'un côté et en même temps proximité, puisque, comme le dit Saint Jean-Baptiste, au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. Distance et en même temps une proximité impressionnante. Comment ne pas penser ces jours-ci, alors que nous vivons ce mystère de Noël, comment ne pas penser à ce vieillard Siméon qui reconnaît dans cet enfant, dans ce petit enfant, le Sauveur, le Messie, et qui se laisse émerveiller par la grandeur de ce petit enfant. Il est celui qui l'attendait dans l'espérance. Comment ne pas penser aussi aux mages qui cheminent vers cet enfant, et nous les voyons peut-être aussi dans nos crèches. Ils avancent vers ce petit enfant pour lui offrir leur présent, l'or, l'encens et la myrrhe. Eux encore nous montrent la grandeur de ce petit enfant, lui qui est vraiment Dieu. Tous ces personnages nous rappellent que s'il n'est qu'un enfant, il est notre Dieu. Nous pouvons penser à ce chant que nous prenons régulièrement dans beaucoup de nos paroisses, un chant assez récent, « Regardez l'humilité de Dieu ». Et nous voyons effectivement comment Dieu s'est fait homme, il s'est fait tout petit. Il se fait tout petit aussi dans l'Eucharistie lorsqu'il vient nous rejoindre, lorsqu'il choisit finalement ce moyen pour rejoindre notre vie, pour que nous soyons unis à lui. Regardez l'humilité de Dieu, ce chant qui reprend des paroles de saint François d'Assise. Lui qui, il y a 800 ans, cette année, a mis en place la crèche, a inventé la crèche, une crèche vivante, pour nous permettre de contempler ce grand mystère. Et si nous sommes à genoux devant la crèche, nous sommes à genoux devant un petit enfant, mais nous sommes à genoux devant notre Dieu, qui par amour pour toi et moi s'est fait petit enfant. Saint Jean-Baptiste se laisse saisir par ce mystère. Vraiment, je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. Il nous invite, nous aussi, à nous laisser saisir par ce mystère et peut-être à demander au Seigneur la grâce d'une humilité plus grande encore que celle de Jean-Baptiste. Nous sommes en quelque sorte encore moins dignes que le précurseur, Saint Jean-Baptiste, de délier la courroie de la sandale de Jésus. Et pourtant, Jésus nous redit, je ne vous appelle plus serviteur, mais ami. Et nous voyons toute cette articulation, Seigneur, entre cette distance qu'il y a entre toi et nous parce que tu es notre Dieu, et puis cette proximité que tu as voulu avoir avec nous, par amour pour nous. C'est ce mystère de Noël que nous contemplons encore aujourd'hui, que nous allons contempler encore quelques jours, et que cet évangile que nous avons médité avant Noël, dans la perspective de la naissance, nous permet de méditer aujourd'hui. Oh, puissions-nous accueillir toujours l'évangile dans notre vie d'une manière nouvelle, nous laisser toujours émerveiller par l'évangile qui vient nous apporter la lumière dont nous avons besoin au moment où nous en avons besoin. Ça aussi, c'est une humilité à avoir
que de nous laisser toujours éclairer par toi, Seigneur. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.